Bonjour à tous. Donc nous revoilà aujourd'hui pour faire une petite guidance pour les signes astro. Donc on va découvrir qui est l'élu du jour, hein. On verra bien tout à l'heure. Donc voilà, donc bonjour à tous. En tout cas pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Mélania des Étoiles, je suis médium clairvoyante et guérisseuse d'âme. Mon don de médiumnité de clairvoyance est arrivé à mes 12 ans en fait quand j'ai vu mon premier défunt. Et puis c'est un don qui vient de ma grand-mère. Donc voilà, donc je suis passée par toutes les phases, hein, de toute façon, le rejet, la peur, enfin tout ce qui s'ensuit. Et puis ma mère n'était pas donc dans tout ça, donc elle a pas voulu que je lui en parle. Ma grand-mère était déjà décédée donc à mes 12 ans et donc voilà, sur les coups de 7-8 ans, elle avait voulu m'expliquer, elle m'avait mis devant un film, c'était au niveau de des esprits et tout ça. Et elle me regardait, elle me disait, tu sais, Cindy, ça existe, ça existe. Puis alors moi je la regardais, je regardais le film, enfin moi je comprenais pas mes 7-8 ans, donc voilà, et puis après j'ai vraiment compris, donc à mes 12 ans quand c'est arrivé. Voilà. Après je suis passée par le rejet de tous mes dons jusqu'à mes 30 ans. Et donc je n'étais pas du tout alignée à mon âme, à moi, qui j'étais quoi en fait, hein, donc ça n'a pas été facile. Donc voilà, je suis passée par beaucoup d'épreuves. Et puis à mes 30 ans, dernière grosse épreuve, donc j'ai eu des cellules cancéreuses et donc voilà. Et grâce à mes dons de télépathie et tout, en fait, je me suis reliée donc à mes archanges, aux divins, etc. Et je leur ai demandé des messages, je leur ai demandé qu'ils m'aident, je leur ai demandé, enfin voilà. Et puis, en fait, j'étais totalement ouverte à partir de ce moment-là. Et puis, ils m'ont dit par télépathie et par le biais de rêves comment faire pour guérir mon subconscient. Donc, c'était au niveau de mes blessures, au niveau donc de mes blessures d'âme, au niveau de mes traumatismes que j'avais eu étant petite. Et puis beaucoup de choses, en fait, des peurs, etc. Et donc j'ai fait exactement la méthode qu'il m'avait dit de faire par télépathie. Et puis en 3 mois, donc ça a guéri mon corps. Et donc voilà, c'est là que je me suis dit que ça marchait vraiment, que je pouvais plus en rester là aujourd'hui, avec mes dons, avec mes capacités, et puis avec cette méthode en fait donc qu'il m'avait donnée. Et donc c'est là que je me suis mis à mon compte et puis que je fais ça depuis aujourd'hui. Et donc voilà. Donc si vous avez besoin en tout cas de passer par là, par ça avec moi, donc n'hésitez pas parce que ça change tout. C'est juste magique, c'est juste génial. Euh, Ça change radicalement les choses et assez vite. Donc voilà, donc si vous avez besoin, donc n'hésitez pas. Puis moi, vous pouvez regarder aussi les avis sur ma page Facebook, donc si vous voulez avoir un aperçu. Voilà. Donc bonjour à tous, bonjour Véronique, bonjour Daphné, bonjour à tous. Alors, merci d'avance pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. Merci tout simplement d'être là sur ma page Facebook. Donc, pour beaucoup depuis des années, hein, merci vraiment. Et puis, ça me touche énormément, vraiment. Et puis, pour tous les nouveaux ici, tous les nouveaux abonnés. Donc, merci d'être venus sur ma page Facebook. Voilà, que vous ayez croisé mon chemin. Voilà. C'est jamais pour rien. Tout est toujours juste comme vous le savez. Donc voilà. Alors on va commencer tout de suite. Donc on va voir, on va découvrir quel signe astro aujourd'hui. Donc il y a l'oracle des 12 guidances astrologiques que j'ai pris. Donc les nouveaux petits oracles, j'ai pris mon oracle poche de l'étoile intérieure. Le connexion illuminée pour les nouveaux. Après je vais prendre donc l'alias skill 77 pour le général. Au niveau du travail, ça sera c'est un oracle que je ne sais plus le nom. Voilà. Et en amour, donc j'ai pris l'améthyste love pour faire un petit point pour voir ce que ça dit aussi. Et puis dis-moi que tu m'aimes, donc pour les célibataires triangulaires, et puis aussi pour ceux qui ont quelqu'un dans leur tête, dans leur cœur. Et en dernier petit message, donc j'ai pris l'oracle de la présence angélique et les guidances de Mathilda en petit livre. Voilà. Donc j'espère, oui, non, si c'est bon. Hier, je l'avais bien mis de côté. Donc on a déjà fait les Sagittaires et les Scorpions. Donc on va voir sur qui ça tombe aujourd'hui. Et puis on découvrira aussi donc votre planète qui va vous guider donc pendant le mois d'août. Donc voilà. Alors c'est parti. Alors pour ceux qui me connaissent pas, c'est mes archanges qui font tomber voler les cartes. C'est pas moi qui gère. Je travaille avec leurs énergies et puis leurs messages télépathiques, leurs flashs quand ils m'en donnent, quand voilà. Donc c'est eux qui gèrent aussi, hein, de toute façon. Voilà.
Alors, on va commencer tout de suite. On va voir un petit peu. Bonjour Ina. Bonjour Nankuruneza. Bah, c'est pas évident à dire. Alors, bonjour à tous en tout cas. Et merci d'avance pour tous vos partages. Bonjour Katia. Alors, quel petit signe aujourd'hui? Qui c'est qu'on va avoir pour aujourd'hui? Alors peut-être qu'ils ont du mal à se décider de l'autre côté, là, au niveau des signes, parce que chaque fois, ça a du mal à venir. J'ai remarqué. Alors, pour aujourd'hui, ah, ça y est. Eh ben, pour aujourd'hui, donc, c'est les béliers. Voilà, les béliers qu'on va faire aujourd'hui. Alors, quelle planète va vous gouverner donc pour le mois d'août? On va voir un petit peu. Donc les béliers, signe de feu. On fonce. C'est un signe très ambitieux aussi, le bélier. Alors, quelle planète vous gouverne pour le mois d'août? Alors, si ça veut bien venir... Ah. Ils me disent non, pour celle-ci, c'est celle-ci. Eh bien, ça va être très bien pour vous, hein. La planète qui vous gouverne, c'est le soleil. Donc, juste parfait. C'est l'épanouissement, le bonheur. Pareil, bah, c'est l'envie d'aller de l'avant aussi, hein. Ça colle tout à fait avec votre signe de feu. Donc, ouais, des choses qui vont se mettre en place, hein, pour vous. Alors, soleil en bélier. Alors, si le soleil se trouve en bélier dans votre tirage, veillez à ne pas dilapider votre argent, car l'énergie de ce signe pourrait vous pousser à le gaspiller ou à investir dans des projets non réfléchis. Prenez un temps de réflexion ou laissez passer cette semaine avant de prendre une décision. Donc c'est ça, vous êtes peut-être tout feu tout flamme, là, il y a trop de choses qui viennent, voilà, à vous, peut-être des idées, des choses comme ça, et puis que vous avez envie d'aller de l'avant, de foncer, de faire tout, voilà, de foncer, d'y aller à fond. Mais le truc, c'est que bon, ben voilà, ils vous disent bien qu'il faut faire attention, qu'il faut bien réfléchir à vos projets quand même. Au niveau de l'argent, faut faire attention. Donc voilà, en tout cas, il y a des décisions à prendre. Donc faites ça en étant réfléchi, calme, posé et sans trop être tout feu tout flamme. Voilà. Essayez de canaliser un petit peu votre énergie. Alors, on va prendre donc les nouveaux petits oracles. Alors, c'est pas celui-là que je prenais en premier. On va prendre l'autre. Alors là, c'est connexion illuminée. On va voir quels vont être les petits messages pour vous. Bonjour Brigitte, bonjour à tous. Bonjour Karine, bonjour Salia. Bonjour Zaza. Alors j'espère que tout va bien pour vous, que vous n'avez pas trop chaud, que vous arrivez à accepter un petit peu la chaleur. Alors, prenez soin de vous en tout cas. Alors, premier petit message pour les béliers. Qu'est-ce qu'ils ont envie de vous dire? Il y en a eu un. Alors. Bon. Alors déjà derrière, il y a la chaleur de l'amour. Donc vous, c'est ça, c'est la chaleur, le soleil, c'est voilà, c'est le feu, c'est vous êtes vraiment tout feu tout flamme là avec l'allumette, voilà, on peut pas dire autrement. Alors c'est votre cœur qui s'ouvre, votre chakra du cœur qui se guérit ou je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment une énergie de feu là. Vous avez envie sûrement de changement, d'aller de l'avant là, vous prenez les choses en main,
Enfin voilà, essayez de canaliser votre énergie, hein. Je vous ressens vraiment trop dans le trop, quoi, en fait. Donc, essayez d'aller moins vite. De toute manière, il y a le cadre de l'équilibre, donc vous allez réussir à trouver un équilibre, en tout cas. Il va falloir refaire ça. Alors, c'est la chaleur de l'amour et M avec abandon qui est sorti. La chaleur de l'amour, M avec abandon. Et puis, sinon, le petit message donc qui a sauté pour vous, c'est fleur de la confiance. Crois en toi. Fleur de la confiance, crois en toi. Bah, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, ouais, il y a vraiment quelque chose qui s'est ouvert en vous. Vous êtes aligné dans la confiance totale. Vous savez ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui. Voilà, donc il y a plus personne ou plus rien qui peut vous retenir. Sauf que par contre, bon, essayez, alors c'est peut-être le début, parce qu'il y a peut-être des choses qui se sont guéries en vous, qui se sont vraiment alignées, un truc de dingue, et que du coup, vous avez envie d'enclencher les changements radicalement, vraiment foncer, mais essayez il faut vraiment vous canaliser, quoi, en fait. Il faut vraiment réfléchir, faire les choses posément. Même si vous vous sentez, je sais pas, comme s'il y avait un super pouvoir là qui vous avait pris de l'intérieur là, ou qui, voilà, donc en tout cas qui va arriver donc pour le mois d'août là pour les Béliers. Donc ouais, je sais pas, c'est une grande guérison, une grande avancée sur votre chemin, une confiance en vous que vous allez retrouver, mais alors totalement. Crois en toi. Vous pouvez tout faire en fait. J'ai l'impression là au mois d'août. Donc, il n'y a plus rien qui va vous retenir. Alors, on va prendre un petit message donc de l'étoile intérieure. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, le petit message pour vous, c'est reste zen. Il faut que vous vous canalisiez. Hein. Donc, c'est super, hein, ces énergies. C'est très bien. Hein, franchement, juste génial. Mais essayez de ralentir un petit peu le mouvement, quoi, en fait. Hein. Et puis, le petit message qui est derrière, c'est rêve plus grand. Parce que de toute façon, ouais, vous allez vers ça, vous voulez réaliser vos rêves. Là, aujourd'hui, c'est comme si vous aviez plus le temps. Le timing a trop duré. Là, c'est allez, je fonce, j'y vais, je fais. Mais alors, c'est génial, mais faut rester zen, souffler, tranquille. C'est pas parce que, alors peut-être que vous êtes en train de rentrer dans un nouveau cycle aussi. C'est pas un nouveau cycle, hein, ça dure des années, hein, donc vous avez le temps quand même. Après, c'est sûr de faire les choses le plus pressé, on va dire. Mais après, des petites choses, des petites broutilles ou des choses qui sont secondaires, vous pouvez les faire plus tard. Hein. Essayez d'être tranquille, voilà, parce que de toute façon, vous allez vous fatiguer pour rien. En plus, hein, vous allez trop vous éparpiller. Et à un moment donné, vous allez être vraiment fatigué. Et donc voilà. Donc essayez voilà. Alors restez zen. Voilà. Et ça va bien se passer de toute façon. Ça sert à rien d'aller plus vite que la musique, quoi. Alors, on va prendre l'alias qui donc pour voir un petit peu ce qu'ils veulent vous dire. Donc ouais, ça va fuser hein, quand même pour vous pour le mois d'août là. D'ailleurs, si vous avez, par contre, ça parlait quand même de faire attention au niveau de votre argent et tout ça, c'est pareil. Ralentissez un petit peu là dans les dépenses. Si c'est ça aussi que vous avez envie de profiter à fond ou quoi, mais bon, pensez aussi à l'avenir et puis à ne pas, pas vous retrouver sans rien ou un petit peu dans la panade après, ça sert à rien. C'est vraiment, faut canaliser votre feu intérieur là, en fait. Voilà, dans tous les aspects de votre vie, là, il y a à vous canaliser. Voilà. Alors, avec l'alias qui est, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire ? Alors,
En tout cas, bon, il y a une main tendue qui est là pour vous aider, en tout cas. Donc, soit quelqu'un de concret dans votre vie, ou soit c'est les guides, les archanges, Dieu, la source, Marie, etc., à qui ça vous parle, qui sont en train de vous aider pour retrouver un équilibre dans votre vie. Donc voilà, vous êtes aidé, en tout cas. Maintenant, dans votre tirage, donc on parle de vous. Ça, c'est la carte qui vous représente. C'est vraiment, en fait, c'est quelque chose en vous qui est vraiment en train de s'ouvrir et c'est au niveau du cœur. C'est une énergie au niveau du cœur qui est en train de s'ouvrir, c'est au niveau de votre chakra du cœur qui est en train de se guérir. Donc voilà, donc du coup il y a une belle ouverture au niveau du cœur et peut-être de l'amour là pour vous au mois d'août. Et ça parle bien en tout cas donc d'un lien de flamme jumelle qui est là, flamme jumelle, âme sœur. Donc en tout cas, ouais, il y a une belle ouverture au niveau du cœur. Et bien pour peut-être, alors c'est soit vous l'avez déjà rencontré, ou soit vous allez le rencontrer au mois d'août. Ça va être un gros lien d'âme des vies antérieures. Et par rapport à ce lien, il y aura des solutions de trouver. Il y a la clé, il y a des solutions, des opportunités, des compréhensions. En tout cas, il y a une belle ouverture qui se fait. Donc voilà, alors peut-être que ça va s'arranger dans le lien par rapport à vos vies antérieures, mais donc c'est pour ça que vous êtes dans une super belle avancée et qu'il n'y a plus rien qui va vous retenir. Mais ouais, il y a des solutions qui sont là au niveau. Alors c'est peut-être en reliance avec une blessure d'abandon aussi qui est en train de se guérir, parce que tout à l'heure c'était, je sais plus, c'était au niveau ce qui était sorti. Ah, c'était pas celui-ci. C'était au niveau de la blessure d'abandon. Je sais plus de quoi ça parlait. C'était sa chaleur de l'amour aime avec abandon. Avec donc l'allumette, le feu intérieur qui est là. Mais c'est comme si ouais vous alliez trouver justement la bonne allumette pour allumer votre flamme, votre cœur. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir en tout cas. Et vous arriverez à des solutions, des compromis. Il y a vraiment quelque chose qui va s'éclaircir au niveau de ça. Alors, maintenant, on va faire un petit peu au niveau du travail. On va voir ce qu'ils veulent vous dire. Ouais, c'est juste écrit un oracle professionnel. Celui-ci, alors, il n'a pas vraiment de nom. Je suis en train de regarder ça parce que je me souviens plus du nom à chaque fois. Bonjour Carmen, bonjour Lucie. Bonjour Fabienne, bonjour Dani. Bonjour Martine. Bonjour Yvette. Bonjour à tous. À toute la communauté qui s'agrandit bien comme il faut, là. C'est juste génial. Je vous remercie fort d'être là. Alors, au niveau du travail. Alors, pour les béliers. Dernière. Ouais. Alors, en tout cas, vous êtes en route vers comment votre destinée, vers la chance. Voilà, qui s'offre à vous aujourd'hui. Enfin, en tout cas, qui va s'ouvrir donc sûrement au mois d'août. Donc voilà, parce que pour l'instant, en ce moment, là, c'est une période défavorable, une période de sèche. Là, donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il disait de faire attention un petit peu au niveau de l'argent. Donc voilà, mais pour l'instant, c'est une période défavorable. Vous, ce que vous devez faire là actuellement, là, donc pour accueillir bien comme il faut ces énergies de chance, de synchronicité, d'opportunité, donc pour le mois d'août, il vous conseille, il y a 2 cartes qui sont tombées d'un coup. C'est alors il y a le sport qui est là, donc ça peut parler pour certains si vous avez envie d'aller dans le sport ou quoi, hein, mais en tout cas moi je vous le dis comme je le ressens, comme ils me font comprendre. Ça, il faut donc vous remettre peut-être au sport, mais c'est pour réaligner vos énergies. Voilà, pour vous remettre vraiment dans de bonnes énergies et peut-être pour canaliser justement votre trop-plein que vous avez en vous.
Et puis, donc, pour aller, après, ça va ouvrir votre créativité. Là, c'est l'art, le design, mais ça va ouvrir votre créativité, votre potentiel que vous avez en vous. Mais pour ça, il faut faire du sport ou autre chose, de la méditation ou d'autres pratiques, aller faire de la randonnée ou n'importe quoi, mais il faut mettre ses baskets et puis voilà, ou juste marcher, hein, ça peut être juste marcher pour certains. Mais en tout cas, ça va vous aider à vous canaliser et à ouvrir votre potentiel au niveau de votre créativité. Du coup, ça vous amènera donc pour prendre un nouveau départ. Il y aura le démarrage. Donc voilà. Il y a une renaissance, un renouveau, du changement qui vous attend. Donc voilà, le renouveau est en marche et si ce n'est pas encore le cas, il doit être enclenché. Donc c'est ça de toute façon, hein, votre feu intérieur va vous pousser à enclencher de toute façon ce nouveau départ, hein, ce reset total dans votre vie. Et puis, en dernière carte, ce qui vous attend, donc c'est le tourisme qui est sorti. Donc, est-ce que vous allez avoir envie, je sais pas moi, d'être agent immobilier, de voyager, de prendre un nouveau départ, de vraiment aller vers un renouveau total en tout cas, ou alors de vous ouvrir au monde, d'ouvrir, voilà, votre cœur, voilà, votre enthousiasme, qui vous êtes en fait aux autres personnes de votre entourage. Donc voilà, des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie, ou alors tout simplement vraiment l'envie de voyager et de voir ailleurs, si vous y êtes. Voilà. Donc il y a des choses en tout cas, ouais, c'est vraiment un point marqueur en tout cas pour entamer quelque chose de nouveau dans votre vie professionnelle. Donc voilà. Alors maintenant petit point au niveau de l'amour avec l'améthyste love. Vous êtes passé par des difficultés en tout cas, hein, pour en arriver là aujourd'hui. Il fallait peut-être avoir des compréhensions, des prises de conscience. Ils nous font traverser des mauvaises périodes, c'est souvent pour changer de voie. Donc c'est peut-être pour ça que vous les avez traversées. Donc c'est tout. En tout cas, il y a vraiment un nouveau monde là qui s'ouvre à vous là. Si vous aviez envie de voyager, de partir, en tout cas, faites-le. Ça va être un point marqueur pour vous aussi. Alors, au niveau de l'amour. Il est énorme, hein, celui-là, mais je vous ferai voir après. Ils me font toujours halluciner avec, avec les synchronicités, même avec les oracles. C'est un truc de fou, ils sont juste géniaux. Hein. Ils sont trop forts. Chaque fois que je leur dis, ils sont trop forts. Alors, donc pour vous, déjà, il y a la libération du passé. Vous voyez, c'est ça. Il y avait bien quelque chose vous êtes passé par des épreuves, des choses comme ça, mais c'était bien guidé, c'était bien protégé, c'était pour vous libérer du passé, pour enlever un carcan que vous aviez, que vous vous trimballiez, peut-être des schémas répétitifs qui étaient là depuis longtemps et qui étaient sûrement en rapport avec une blessure d'abandon, et donc vous êtes en pleine guérison au niveau du chakra du cœur. C'est beaucoup le cœur qui revient aussi à chaque fois pour vous. Donc voilà. Et puis alors donc la première carte qui est sortie, alors je vais peut-être les passer. Enfin, les retourner, parce que j'avais pas fait. La première carte qui est sortie, vous voyez, hein, comme je vous disais tout à l'heure, donc ouais, ça c'est la carte qui vous représentez, et là c'est la même chose, donc en fait, donc c'est vous, la femme, ou alors, après, si vous êtes un homme, voilà, ça peut être par rapport à une femme que vous avez dans le cœur. Mais bon, en général, c'est vrai que j'ai beaucoup plus de femmes quand même, mais en tout cas, voilà, c'est la carte qui vous représente aussi. Donc ça peut être votre côté féminin si vous êtes un homme aussi. Donc voilà, en tout cas, il y a la femme qui ressort et ils disent qu'il y a le retour de l'ex-partenaire qui est là. Voilà, qui va être là. Donc peut-être un retour que vous espérez. En tout cas, ce sera d'ici un mois, qui sera beaucoup plus à l'écoute de son intuition, de son cœur. Donc quelque chose qui va changer aussi. Et s'il revient, c'est parce qu'il y a eu aussi beaucoup de travail de fait sur son subconscient la nuit. Donc voilà, ça c'est par le biais des archanges. Donc voilà, je pense qu'il aura changé. Et puis de toute façon, il y a toujours la fidélité et la loyauté donc au niveau du lien. Donc il est toujours là, en tout cas malgré tout, et c'est peut-être pour ça qu'il a envie de revenir vers vous. Voilà. Donc une avancée en tout cas par rapport à un ex apparemment pour vous.
Le retour, ça peut se faire entre 1 et 3 mois. Et quand il sera vraiment à l'écoute de son soi intérieur, de son intuition, qu'il aura vraiment travaillé bien comme il faut sur ses blessures, etc., pour pouvoir avancer, ça sera le mois prochain, ça. Donc tout ça, c'est entre 1 et 3 mois. Donc voilà. Donc vous verrez bien, soyez patient, patiente. On va prendre un petit message donc pour les célibataires triangulaires et si donc vous avez quelqu'un dans votre tête. On va voir un petit peu ce qui va ressortir pour vous là aujourd'hui. Pour les béliers. Hop. Alors pour les béliers, ce qui est ressorti là, c'est avec le 32, le 3 et 2, 5 du changement. Il y a des papillons, il y a une harpe, voilà, papillon là. Et c'est avec le message enchantement, sérénade, minauderie. Donc ouais, bah de belles énergies. Hein. De belles énergies d'enchantement. Un petit peu, bah ouais, de s'amuser, de pouvoir rire ensemble, d'être bien, quoi. Alors, le 32, donc enchantement, sérénade, minauderie. En avant les violons et les flûtes de Pan. Même si à l'accoutumée cette approche est d'un autre temps, les codes angéliques et séducteurs de la cour seront ici mis à l'honneur. Tu vas courtiser ou l'être toi-même avec beaucoup d'insistance et d'envie. Des tentations risquent même de venir te titiller avec classe, chic et élégance. Des petits jeux de regards croisés, frôlements furtifs et des accélérations du pouls en la présence d'un tierce. Voilà une période bien animée pour les émois et les fantasmes. Rien de bien méchant n'est ici annoncé, sauf si de ton côté ta relation est déjà gâtée. Il se pourrait que ces échanges de plus en plus langoureux remettent certains de tes choix de vie en question. Ne déclenche rien sans véritablement avoir pesé les circonstances et les dommages humains collatéraux. Alors le petit plus pour les célibataires triangulaires. Alors, si les vieux singes n'ont rien à apprendre pour faire la grimace, il n'empêche qu'il n'est pas rare de les voir quand même se faire avoir par de nouvelles figures. La solitude et le « je n'ai rien à perdre puisque je n'ai rien » ne doivent pas être une motivation ou un alibi à prendre à la va-vite. Toutes les occasions de nouvelles rencontres sentimentales ne sont malheureusement pas toujours bonnes, ce qui veut dire qu'il ne faut pas toujours te donner corps et âme ou à la première venue qui s'intéresse à toi. Il y a des étapes à respecter et à faire respecter à l'autre. Sinon, il faut passer ton chemin si tu ne veux pas risquer de te retrouver blessé. C'est exactement ça. Je pense que de toute façon, vous allez... comme vous avez guéri votre chakra du cœur, cette blessure d'abandon, vous allez peut-être un peu plus prendre votre temps et puis bien réfléchir et puis en fait parce que vous savez aujourd'hui prendre soin de vous, vous vous passez aussi en priorité, donc vous faites bien attention à ne pas vous tromper aujourd'hui et même donc s'il y a un ex qui revient, pareil, vous allez prendre votre temps, bien être à l'écoute de ce qu'il a à vous dire, etc., etc. Mais en tout cas, bon, le lien est toujours là, donc vous verrez bien. Alors... on va prendre des petits derniers messages. Donc avec la présence angélique. On va voir qu'est-ce qu'ils veulent vous dire. Donc pour les béliers. On va voir un petit peu. Ils me disent par télépathie que vous avez juste besoin de temps. Un petit peu. Encore. Un petit peu de temps. Et sans se préoccuper des tracas, des aléas, des petites choses à régler en fait. Sans trop vous tracasser. Ça sert plus à rien aujourd'hui. Apparemment, vous avez vraiment bien avancé. Alors, petit message. Ouh, elle est tombée. Ah. Alors, ce qui est sorti pour vous, c'est les graines. Vous avez semé de bonnes graines. Voilà, tout simplement. C'est en train de germer. Aujourd'hui, je sème les graines de mon futur. Je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. J'accueille à bras ouverts l'amour et je le fais circuler en moi, dans mon corps, dans mon esprit, dans mes paroles et dans mes actes.
C'est ça, c'est vraiment chakra du cœur qui est en train de se guérir, cette blessure d'abandon. Vous êtes en train donc de semer les graines de votre futur. Vous pouvez être fier de vous, du travail accompli. Là, c'est en train de germer, donc c'est pour ça qu'il me disait par télépathie de juste laisser un petit peu le temps faire, encore un petit peu. Voilà, vous êtes plus à grand chose, donc soyez patient, patiente, hein, franchement. Et puis remettez-vous-en au moment présent, à vous faire du bien, à vous prioriser. Et puis ça va rouler, hein, ça va se mettre sur votre chemin comme ça, par synchronicité, tranquillement mais sûrement quoi en fait. Hein. Donc c'est juste magnifique. Je vous le relis. Aujourd'hui, je sème les graines de mon futur. Je prends conscience de ma responsabilité dans tous mes actes du quotidien. Je me connecte à eux pour ne plus agir de manière inconsciente. Je choisis la liberté d'être et l'élévation de mon énergie vitale. Donc il y a bien la notion d'énergie aussi hein, que vous êtes en train de retrouver. Vraiment, comme je vous disais, vous êtes tout feu, tout flamme. Donc il faut juste apprendre aussi à vous canaliser là en ce moment. C'est tout. J'accueille à bras ouverts l'amour et je le fais circuler en moi, dans mon corps, dans mon énergie, dans mes paroles et dans mes actes. Vous êtes en train de retrouver une énergie au niveau de votre cœur qui s'était éteint et vous êtes en train de retrouver cette flamme, tout simplement. Donc c'est juste à apprendre à le canaliser, à s'en servir à bon escient, quoi. Voilà pour vous, c'est tout. Alors et puis de profiter aussi. Alors, petit dernier message pour vous. Alors, c'est vraiment, pour vous, c'est l'amour, hein, qui est vraiment l'amour, le chakra du cœur. Alors, je vous le lis. Alors, l'amour me rend plus libre, car je n'ai plus rien à prouver. Ça, c'est juste génial. Vous voyez comment vous avez guéri. Vous avez plus à vous justifier, plus à prouver à rien, à personne. Vous êtes aligné et puis point barre et vous vous acceptez totalement dans votre imperfection et dans votre perfection aussi. Enfin voilà, c'est juste génial. Voilà. Alors je vous relis. L'amour me rend plus libre car je n'ai plus rien à prouver. Et puis le petit message derrière, c'est ne t'en fais pas, ça va aller. Voilà, ne t'en fais pas, ça va aller. Donc voilà. Donc écoutez, je suis très contente pour vous, pour tous ces messages. Vous êtes vraiment en train de passer un cap, pour moi un cap très important dans votre vie. Et donc voilà, déjà vous vous retrouvez vous êtes complètement aligné, vous êtes en train de canaliser donc cette énergie au niveau du cœur, du chakra du cœur. Et puis voilà, donc forcément ça ouvre tous les champs des possibles pour vous. Donc écoutez, je suis très heureuse pour vous. Et puis prenez soin de vous. Et puis je vous souhaite un très très bon mois d'août pour tous les béliers. Et puis je vous embrasse fort. Je vous dis à bientôt demain pour un nouveau direct. Voilà, bisous à tous. Je vous aime fort. Passez une très bonne journée. Au revoir.